Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, est-ce qu'on peut se dire 20%, c'est un objectif qui est pas extraordinaire? Oui, j'espère qu'on fera plus. Simplement, on a cherché à regarder le nombre de femmes managers qu'il y a dans l'entreprise, le nombre de femmes qui sont déjà en position de devenir manager, et on s'est rendu compte que, en fait, on a un vivier qui n'est pas suffisant pour avoir des objectifs qui sont supérieurs. Donc, on va s'atteler à faire ça, et j'espère à faire mieux. En fait, le sujet, c'est un peu un jeu de loi, hein. Un jeu de loi qui démarre pratiquement en classe de terminale, lorsqu'il y a une orientation qui est à prendre. Il faut qu'on travaille dans faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui s'intéressent à nos métiers, sans appréhension, comme quoi c'est technique, c'est des métiers d'hommes, que des bêtises. Deuxième phase, elles ont fait un choix d'école supérieure et les orienter au moment du grand choix du premier job, qui est essentiel pour que nos métiers, qui sont quand même en phase avec les enjeux de la planète, soient choisis. Et ça, je pense qu'on a une capacité à communiquer de manière beaucoup plus moderne sur notre job pour faire en sorte que l'ensemble des jeunes filles se disent c'est un sacré job pour l'avenir où je vais effectivement agir vraiment pour la planète. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à attirer des femmes dans l'entreprise, là, on a un job très important qui consiste à faire en sorte que on ait un bien-être dans l'entreprise qui soit compatible avec la vie familiale, avec la manière dont les femmes souhaitent combiner leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Alors c'est facile à dire, c'est peut-être facile à faire, et l'objectif de nos discussions et de ce qu'on va faire, c'est comment on fait pour améliorer tout ça. En tout cas, d'abord, premièrement, moi, ça me paraît extrêmement important qu'on réussisse à faire rentrer beaucoup plus de femmes qu'il y en a déjà dans l'entreprise, puisque tu souhaites la transformer de façon quand même extrêmement forte, et qu'à mon avis, la transformation ne peut pas se faire quand on reste entre soi et avec des gens qui regardent les sujets tous sous le même angle. Et en ça, je pense que le fait qu'il y ait plus de femmes demain chez Equans, ça apportera des visions assez différentes, des projets, des modèles de développement, de la stratégie de l'entreprise, et ça peut être que bénéfique à mon avis. Aujourd'hui, on est trop sur manager égale ingénieur chez Equans, alors que, et j'en suis l'exemple, moi je viens d'une école de commerce, il y a des filières comme les sciences politiques, commerce, université d'économie, où il y a plus de femmes comme ingénieurs aujourd'hui, qui sont aussi intéressées par les enjeux de transition, et avec la tête bien faite, qui sont capables, si elles sont curieuses et intéressées, de comprendre le minimum technique viable, en fait, pour prendre des décisions qui restent des décisions rationnelles, des décisions objectives, et voilà, qui font bien le job, quoi. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être un peu trop dans la reproduction. Quand on recrute, on veut des profils qui sont similaires à ce qu'on a vécu nous. Parce que si on a réussi, on se dit qu'eux aussi vont réussir. Mais il y a des paris à prendre. Certains vont peut-être rater, hein, mais il y a des bons paris, je pense, à prendre sur des profils un peu atypiques. Ce que je remarque, c'est que les contacts, les discussions qu'on peut avoir, les managers femmes ont un peu moins leur langue dans la poche que les hommes. Vous êtes capable, ben oui, mais vous êtes capable de nous dire les choses parfois d'une manière qui est sans filtre, avec moins de filtre, et c'est extrêmement important parce que ça nous fait réfléchir. Il serait peut-être intéressant aussi de voir ce qui est fait actuellement dans certaines zones qui est peut-être pas forcément très connu, et puis prendre les bonnes idées et puis les amplifier au sein des courses. Donc il y a des initiatives, par exemple au Pérou, où il se trouve qu'il y a une équipe extrêmement féminine qui est en train de construire un data center. D'autres initiatives, alors elles sont... Le fait qu'on puisse les connaître comme ça de mémoire fait que ça veut dire qu'il n'y en a pas encore assez. Il y a une jeune femme qui a voulu faire des travaux de tranchées en France dans une agence de bricolage service à Rennes, et elle revendique avec le fait que son job n'est pas un job féminin. Elle fait de la pose de lignes électriques dans des tranchées. Elle revendique que c'est pas un métier d'homme, que c'est un métier pour tout le monde, et qu'elle le vit pleinement, et qu'elle a le droit aussi de participer au sens profond qu'elle fait lorsqu'elle relie les habitants avec une nouvelle liaison électrique, au sens qu'elle apporte par le fait qu'elle arrive à travailler dans un collectif d'hommes et de femmes qui ont la pêche et qui ont envie de tous les jours de se donner sur le chantier. Et moi, je trouve ça fabuleux.
une initiative qui a été faite en Angleterre et qui a pour but, effectivement, de lancer à plus grande échelle des équipes projets sur le terrain beaucoup plus féminines. Et ça, ce type d'initiative, c'est essentiel, parce que ça dit quoi à la fin? Ça dit, il n'y a pas un clivage homme-femme dans les jobs. Ça dit, on le fait, ok, on montre par quelques petits exemples, et ça va, je pense, avoir un facteur démultiplicateur sur le fait que les femmes vont se dire, oui, moi aussi, je peux le faire. Et quasiment tous les jobs sont réalisables au féminin, et vous en êtes la démonstration. Donc, mesdames, allez-y, prenez l'initiative, montrez. Et vous êtes, par définition, les meilleures ambassadrices de la démonstration du fait qu'on peut le faire au féminin. Je pense que les femmes ont besoin de donner du sens à ce qu'elles font, et pour le coup, Equance a énormément d'atouts pour les attirer. Et je pense que chez nous, elles peuvent aisément participer à changer le monde. En revanche, j'ai eu, il y a pas très longtemps, en fait, un retour d'une femme que je cherchais à intéresser à la direction de projet, et qui m'a dit « Ah oui, mais bon, les projets, c'est extrêmement prenant, il faut travailler jour et nuit, les week-ends compris, quand il y a des problèmes, et je suis pas certaine d'avoir envie de ça aujourd'hui. » Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire chez Equance pour qu'une femme ne nous dise pas, alors que bon, les projets, c'est quand même notre pain quotidien, et encore une fois, à titre personnel, je suis persuadée que c'est ça qui fait sens et qui attire. Comment est-ce qu'on fait pour qu'une femme se dise pas « Mince, sur un projet, c'est un sacerdoce et il va falloir que j'y sois tout le temps ». Non, on ne doit pas avoir des chefs de projet qui sont sous l'eau. On doit avoir des chefs de projet qui ont une charge de travail acceptable et normale, avec certainement un petit peu plus que la moyenne des jobs, parce qu'effectivement, il y a ce côté ensemblier et il y a ce côté temps réel. Hein, quand on est chef de projet, plus qu'ailleurs, on est dans le temps réel. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont à résoudre dans la journée, dans la semaine, et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est prenant. Je pense aussi qu'il faut être capable et que l'entreprise doit être capable d'adapter la position de la personne, que ce soit un homme ou une femme, en fonction de sa situation familiale et de sa phase de la vie. Il y a des phases de la vie où on n'a pas de problème pour se concentrer effectivement sur un projet. Et puis il y a des phases où soit on prend un projet qui est plus facile, soit on prend des fonctions un peu plus support, d'études de prix, de formation sur les chefs de projet, de préparation de projet qui sont peut-être moins temps réel par rapport à la fonction de chef de projet. Parce qu'effectivement, les phases de la vie, on a moins de temps, je pense que autour de la table, on les connaît bien. Et on a du mal, en fait, à se dire, parce que c'est vrai que c'est des métiers qu'on aime aussi, on a du mal à se dire, je vais me mettre en retrait, je vais prendre un autre travail. On a peut-être peur de ne pas pouvoir revenir derrière à des suivis de projets qui nous intéressent beaucoup, parce que sinon on n'aurait pas fait ça. Et donc je pense qu'il y a une crainte, en tout cas chez moi, de ne pas pouvoir continuer ce que j'aime de faire si je décide de me mettre en retrait, en fait. Comment l'entreprise peut nous accompagner dans ce projet? Je pense que ça, c'est un vrai axe sur lequel on va travailler. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une vraie communication transparente entre le management et l'entreprise sur le fait que il faut qu'il y ait un échange construit de la manière dont la carrière peut se mener, et qu'il n'y a pas de problème à avoir des phases dans lesquelles on modifie quelque part son niveau d'implication dans l'entreprise, parce que c'est ça aussi les joies de la vie. Il faut vivre toutes les joies de la vie. Il y a évidemment le sujet des maternités, qui est un sujet, et notre responsabilité consiste à faire en sorte que la progression des carrières soit similaire pour un homme et une femme dans l'entreprise, quels que soient ces éléments de la charge de la vie. Je pense qu'Equance pourrait œuvrer au sein d'associations qui vont chercher des jeunes filles venant de milieux sociaux dans lesquels finalement elles ne pensent pas que le monde est à elles et qu'elles peuvent faire ce qu'elles souhaitent. Je pense par exemple à l'association Elle Bouge. Tu parlais tout à l'heure du choix des études supérieures en terminale, et puis également du choix du premier job, mais je pense que ça se passe encore bien avant.
et que quasiment déjà au collège, c'est important de leur dire à ces jeunes filles que finalement, si elles ont de bonnes notes à l'école, qu'il faut qu'elles continuent, qu'elles persévèrent, et puis qu'ensuite elles pourront faire ce qu'elles veulent. Je pense que c'est une boîte comme Equance a vraiment sa place dans ce type d'association et a besoin d'être extrêmement dynamique pour contribuer finalement à faire avancer un flot de femmes plus important vers les études supérieures. Il y a beaucoup de sensibilisation sur le sujet et que les gens, globalement, font attention. Après, je pense qu'il existe encore des comportements, mais qui sont pas forcément encore conscients ou perceptibles pour tout le monde. Par exemple, en réunion, quand il y a une table, une assemblée que d'hommes et une femme, on va pas forcément faire attention à ce qu'elles s'expriment aussi ouvertement que les hommes. C'est pas forcément un comportement sexiste en soi, mais c'est un comportement de mise à l'écart qui est pas, à mon avis, qui est pas conscient, qui est pas voulu, mais qui, je trouve, existe encore. Moi, je voulais partager une anecdote avec vous d'une femme qui est arrivée dans une équipe de maintenance électromécanique. Donc c'était la première femme qui arrivait dans le service, et puis au bout de 6 mois, je discute avec le chef de service en lui disant mais comment ça se passe avec cette jeune femme, et il me dit avec une sincérité absolument déconcertante. Il me dit mais elle est extraordinaire cette jeune femme, je suis ravie de la voir dans mon département, c'est la première fois que mon atelier est aussi bien rangé. Et encore une fois, pour lui, c'est vraiment dit avec beaucoup de sincérité. Pour lui, c'est une qualité. Ceci étant, quand on est une femme et qu'on entend ça, on se dit bon, ok. Je pense que la formation, la sensibilisation fait que on a quasiment éradiqué les comportements idiots qui pouvaient mettre mal à l'aise des femmes dans l'entreprise. En revanche, il y a encore un gros travail à faire sur le fait que il y ait une compréhension d'un collaborateur et une collaboratrice, c'est pareil, plutôt que de considérer qu'il y a une vision homme-femme dichotomique dans l'entreprise, dans la perception des tâches, de l'implication, etc. Et ça, c'est encore un travail effectivement qui est très important à faire. C'est de dire, voilà, la mixité, ça veut dire que nous sommes tous égaux en termes de collaboration dans l'entreprise, en gardant une différence de vue, une différence de perception, qui est la richesse de l'entreprise, mais qui va bien au-delà de la notion de sexe dans l'entreprise. Et qu'on se doit, de toute façon, bien au-delà du sujet de la féminisation, d'être un reflet complet de la société, parce que la société, elle évolue à une vitesse grand V, en termes de complexité. Je ne crois pas que ce soit nouveau. Ça a toujours été le cas. Il y a eu dans toutes les phases récentes depuis 2 siècles des grandes phases d'immigration, de mixité et de renouveau. Et c'est ça qui fait aussi que l'humanité accélère et va plus vite. Et Equance doit être le reflet de cela et même l'accélérateur de cela. Du coup, pour clôturer un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place concrètement ? On met en place en fait un programme qu'on a appelé One Team, qui est basé sur l'attractivité de notre job, qui est basé sur la formation, le mentorat, et qui est basé sur take care, s'occuper des gens pour que on soit à leur écoute, à leur service, et qu'on fasse en sorte que les équipes aient envie de poursuivre leur carrière chez Equance. Il n'y a pas un aspect particulier féminin dans ce programme, c'est bien évidemment pour tout le monde. Je pense qu'il faut qu'on illustre ce programme aussi pour travailler sur la mixité dans les trois aspects. Pour faire en sorte que le nombre de femmes qui rejoignent l'entreprise soit supérieur, pour faire en sorte qu'on regarde effectivement comment on doit aussi adapter éventuellement certaines formations pour aussi des hommes, sur la manière dont on travaille dans l'entreprise dans une plus grande mixité, et puis qu'on fasse en sorte de prendre soin du trop faible vivier de femmes qu'il y a dans l'entreprise pour faire en sorte qu'on s'occupe en particulier d'elles.
Alors, je peux vous donner des initiatives qu'on est en train de faire. D'abord, on souhaite faire une organisation dont on n'a pas encore défini le nom, que je vais appeler Equance au féminin, qui soit un groupe d'hommes et de femmes qui travaillent justement sur ces 3 aspects et qui permettent de structurer un peu tout ce sur quoi on a échangé, à la fois pour aller dans les écoles, pour s'associer avec Elle Bouge ou d'autres organisations à l'international, pour être en amont sur le développement du fait que nos métiers peuvent être faits au féminin, parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse avec des associations professionnelles, des associations qui poussent le féminisme. Pourquoi? Parce que c'est sur un nombre de personnes beaucoup trop large pour qu'on puisse aller travailler dans les lycées, c'est pas facile. Hein. Demander une implication forte des femmes de l'entreprise, parce que vous êtes les meilleures ambassadrices en fait de cela. Il faut que les hommes s'impliquent aussi, mais vous êtes les meilleures ambassadrices parce que vous êtes la démonstration. Un homme qui parle de Equance c'est formidable au féminin, elle va dire ok c'est bon, mais, alors que vous pouvez le démontrer. Et je pense qu'ensuite on a un travail important à faire pour que effectivement tous les freins dont vous avez parlé, qui sont des freins de est-ce que je vais oser prendre un job? Est-ce que ce job est vraiment pour moi? On arrive à les lever un par un. Et pour ça, il faut peut-être qu'on travaille sur les typologies de craintes qu'il y a, qu'on les exprime, qu'on les fasse comprendre aux hommes. Parce que c'est pas inné. Moi, je trouve qu'il y a globalement dans l'entreprise, les gens sont bienveillants. Globalement chez Equance, et d'une très bonne volonté. En revanche, c'est pas inné de comprendre que une telle a une crainte et qu'elle va pas vouloir l'exprimer. Voilà. Donc il faut aussi faire en sorte de former les hommes à cela. C'est là que je parlais de formation, pour que ils comprennent la manière dont il faut aussi gérer au travail les femmes, parce que beaucoup n'ont jamais eu ça à faire en 20 ans de carrière. Et donc, il faut qu'ils puissent apprendre à gérer la mixité dans l'entreprise. C'est pas très compliqué, mais c'est quelques ressorts, à mon avis, qu'il faut qu'ils apprennent. Et puis, je pense que dans les éléments extrêmement importants, c'est que on fasse en sorte qu'à chaque fois qu'on a un job de management, on fasse en sorte de rechercher si il y a une femme qui peut remplir le job, comme je disais tout à l'heure, en interne ou en externe. C'est absolument essentiel. Et qu'on se pose systématiquement la question. Ensuite, c'est très important que la nomination soit faite sur la compétence. Et il est absolument essentiel. Il n'est pas possible qu'une femme se dise « j'ai été nommée parce que je suis une femme et parce qu'ils veulent avoir un quota de femmes ». Ça, c'est pas possible. C'est destructeur de valeur d'entreprise. Mais en revanche, aller faire en sorte d'aller chercher le CV de la personne pour se dire « Ah, elle n'a jamais levé le doigt parce que c'est comme ça. » Mais même si vous devez aussi lever un peu plus le doigt. Mais faire en sorte qu'on mette le CV en disant « voilà, on a aussi pensé à toi. Est-ce que tu es candidate ?» Ça, c'est essentiel. Je voulais simplement vous remercier. Moi, je pense que j'ai appris beaucoup de choses à travers cet échange. Et j'espère que vous avez appris un peu aussi. Et merci pour votre engagement. Et on va y arriver. Merci. Merci beaucoup.